À l'apparente satisfaction de leur base, certains ténors de l'opposition ont opté pour l'unité et le rassemblement. En répondant favorablement à l'appel de Paulette Missombo, François Nedon-Obiang s'est inscrit dans cette dynamique. En se prononçant pour la constitution d'un front uni, le plus large possible, contre le pouvoir en place, Alexandre Barrot-Chambrier lui a emboîté le pas. Implicitement, les présidents de réappropriation du Gabon et de son indépendance pour sa reconstruction, Réagir, et du Rassemblement pour la patrie et la modernité, RPM, ont entériné les objectifs énoncés le 27 novembre dernier à la faveur de la rentrée politique de l'Union nationale, à inciter les jeunes et les femmes à s'inscrire massivement sur les listes électorales, pointer les dangers de l'abstention pour la prévenir, organiser des formations en direction des potentiels scrutateurs et arrêter un programme commun de gouvernement. Il serait intéressant de suivre la suite tant l'issue semble attendue par une frange non négligeable de la population. Entre frustrations diverses et désirs de changement, les militants de l'opposition ne veulent plus revivre les vaudevilles de 2009 et 2016. Du coup, ils demandent aux leaders de leur parti d'inventer de nouvelles formules. À leurs yeux, les démarches en cours ne doivent ni se limiter au choix d'un candidat consensuel ni déboucher sur une vaine campagne de plaidoyer. Elle doit aller au-delà. Elle doit dépasser le déjà-vu pour accoucher d'une stratégie adaptée au contexte. De ce point de vue, il est important de le relever sous nos latitudes, les victoires électorales ne débouchent pas toujours sur une prise du pouvoir. Il est tout aussi utile de le souligner depuis 2018, notre pays est revenu à des élections à 2 tours. De la prise en compte de ces éléments dépendront les résultats de la concertation voulue par Paulette Missombo. Si la présidente de l'Ain en appelle à une réflexion dans le cadre bien compris de scrutin à 2 tours, elle demande à chacun de se poser au moins une question. Que devons-nous faire pour stopper le déclin du Gabon? Comme si, elle en a sa propre idée. Pour sa part, le président de Réagir dit ne pas être un tenant du on va encore faire comment, demandant aux populations de réagir. Au-delà du jeu de mots, François Nedon-Obiang indique une chose, ces options seront fonction de celles prises par le pouvoir en place. Quant à Alexandre Barrot-Chambrier, il se dit prêt à faire ce qui n'a jamais été fait au Gabon au cas où la prochaine présidentielle ressemblerait aux précédentes. Comme s'il sait comment conjurer toute manœuvre de fraude, orchestrée par une caste d'antipatriotes prêts à faire sortir les armes et tirer sur le peuple à main nue. Derrière une apparente surenchère verbale, le président du RPM affirme sa détermination à ne pas s'en laisser compter. Certes, toutes ces positions ne font pas une stratégie. Mais, elles témoignent d'une volonté partagée d'en construire une. Contrairement aux années précédentes, l'opposition laisse le sentiment de ne pas courir après un accord strictement électoraliste. Contrairement à 2009 et 2016, elle donne l'impression de privilégier les idées sur les hommes. En évoquant les inscriptions sur les listes électorales, elle exprime sa volonté de transformer la majorité silencieuse en une majorité agissante. En s'intéressant à la participation électorale, elle pose la question de la mobilisation populaire, s'obligeant à y apporter des réponses. Au total, elle se met dans l'obligation d'agir ensemble avant les scrutins et non plus seulement pendant ou après. À la fin des fins, elle se condamne, d'une part, à jeter un regard holistique sur le processus électoral et, d'autre part, à adopter un plan de travail. Sera-ce efficace? Même si le débat sur une probable candidature unique n'est toujours pas à l'ordre du jour, l'opposition fait montre d'une volonté d'organisation. Quand bien même on ne voit pas comment fera-t-elle pour annihiler les velléités de fraude ou de recours à la force, elle semble avancer vers quelque chose de mieux élaboré, de plus construit qu'en 2009 ou 2016. Les Cassandres pourront toujours prédire une bataille d'ego à venir. Ils pourront même parier sur un échec ou avancer l'argument des moyens financiers. Cela ne changera rien à la réalité, des tractations sont en cours. S'il ne faut ni se laisser intimider ni sombrer dans l'optimisme béat, il faut quand même l'admettre. Loin de toute mauvaise foi,